Bien, je pense qu'il est l'heure de commencer les 15h03. Soyez tous les bienvenus à cette réunion de présentation du nouveau marché France Travail Atelier Conseil, autrement appelé ATR. Je m'appelle Alain Bracchini, je suis coordinateur en sein d'Envergure, chargé spécifiquement de la gestion de ces ATR. J'étais moi-même consultant, animateur sur les anciennes moutures ATC et référent pédagogique sur cette même prestation. Je vais laisser faire un léger tour de table pour vous qui êtes de France Travail pour que vous sachiez qui sont vos interlocuteurs. Je vais laisser la parole d'abord à mes collègues, puis aux représentants de l'INFREP. Et Yasmine, tu me dis si je me trompe, mais je ne crois pas que nous ayons de représentants de Retravailler ou de Via Formation. J'ai pas l'impression où ils interviennent. Il nous faut coucou s'ils sont là. Donc, moi, je prends le relais de Alain. Donc, moi, je suis Yasmine Coiffier. Je suis responsable territoriale adjointe chez Envergure. Je suis responsable de tous les marchés France Travail que nous avons chez Envergure et notamment la robe sur le marché ATR. Donc, c'est vers moi que vous viendrez pour toutes les questions d'organisation. Voilà. Je laisse Angélique se présenter et puis après mes collègues. Bonjour à tous, donc moi je suis Angélique Salmon, je suis coordinatrice également chez Envergure comme Alain. Moi je m'occupe spécifiquement du marché VS2 et AP3, mais j'interviens également sur la programmation des ATR dans le 2761. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Delphine, Karine, si vous souhaitez vous présenter s'il vous plaît. Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Karine Bazowski, je suis la responsable de l'INFREP, missionnée sur Rouen, et je vais laisser la parole donc à Delphine, qui elle est représentante locale de l'INFREP de Rouen. Donc, bonjour, moi c'est Delphine Godanden de l'INFREP, donc sur l'agence de Rouen, et donc je suis coordinatrice sur les prestations France Travail. Très bien, merci à vous. Je me dois de vous préciser que cette réunion sera enregistrée à la demande de votre direction pour diffusion auprès des collègues qui n'auraient pas eu la chance de nous rejoindre aujourd'hui. Alors, nous allons tout de suite commencer par un premier tour d'horizon de ces nouveaux ateliers ATR. Alors, juste une chose, je me présente à mon tour. Pardon, excusez-moi. Le collègue du 61, Fouad Zalal, chargé de mission à la DT. Je remplace Brigitte Massari, qui n'a pas pu être là, donc je l'excuse. Je voulais savoir aussi autour de la table, est-ce qu'on avait toutes les agences qui étaient représentées? Est-ce qu'on a des personnes d'Alençon, par exemple? On n'a pas de collègues qui sont de Alençon? Argentan? Non plus. L'Aigle-Mortagne? Ah, d'accord. Marion, merci. Mortagne, d'accord. Et Flers-la-Ferté? Oui, on est là. Très bien. Ben, je vous remercie. Ben, excusez-moi, je vous laisse la parole. Alain, je reprends juste la parole 2 minutes. Il y a Sonia aussi de l'INFREP 61 qui sera votre interlocutrice qui vient d'arriver parmi nous. Sonia, si tu veux te présenter, n'hésite pas. Non, bah, je pense elle fait la timide. Bon, bah, Alain, je te laisse enchaîner. D'accord, merci beaucoup. Alors, concernant le public, vous constaterez que nous sommes dans une forme d'inclusion la plus totale, puisque toute personne inscrite ou non à France Travail peut participer à ces ATR, quel que soit son niveau de français à l'oral ou à l'écrit, quel que soit son niveau en termes de maîtrise de l'outil informatique. Nous accueillons tout le monde sans discrimination aucune. Excusez-moi, Sonia Imbous, INFREP Mortagne. Je suis vraiment désolée de vous interrompre. En fait, nous avons une partie de la DT 61 qui est sur une autre réunion qui est sur Teams. Donc, je viens de leur envoyer le lien. Voilà. Il y avait une réunion parallèle, mais en fait, nous devrions tous être ensemble. Il y a eu un petit problème en termes de lien visio. Donc, Madame Massari a envoyé le lien pourtant hier. Elle m'a confirmé que le lien avait été envoyé sur cette réunion. Il y a marqué 27 seulement et on avait reçu bien précédemment au mois d'août un lien 61. Bon, mais... Voilà, en fait, on a eu les deux liens, mais donc je leur ai communiqué le lien et il y a donc d'autres personnes qui sont amenées à nous rejoindre.
D'accord, bah, on va attendre quelques instants. Et voilà. Désolée. Je ne suis que le messager. Pas de souci, Sonia. Merci. Si ça ne dérange personne de prolonger d'autant la réunion, on va attendre quelques minutes que vos collègues du 61 nous rejoignent. Vous me dites si certaines personnes ont des impératifs, auquel cas on poursuivra. Hein. Toutes mes excuses, même si c'est bien indépendamment de notre volonté. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des responsables d'agence d'Évreux et de Vernon pour le 27? Agence France Travail. Non, ils étaient présents, ils devaient être présents sur cette réunion-là, mais apparemment, ce que j'ai compris ce matin, ils ont été présents sur l'autre réunion qui a eu lieu il y a une semaine. D'accord. Voilà, donc Merci. il n'y a pas de représentant de Évreux, du 27. Merci. France Travail Alençon vient de nous rejoindre. Toute l'équipe d'Alençon vient de nous rejoindre. Bienvenue à vous. Donc, France Travail, Pierre Laferté-Massé, nous sommes présents également. Parfait. Laure Tomelin de Retravail dans l'Ouest nous a rejoint. Est-ce qu'on a des collègues de Argentan qui sont arrivés? Et Marie Leduc qui nous a rejoint pour via formation. Excusez-moi, j'étais sur un mauvais lien apparemment. Tout à fait. Malheureusement. Voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui arrivent normalement. Merci Marilyn. Marilyn, Laure, est-ce que vous souhaitez vous présenter? On en profite le temps que d'autres nous rejoignent, sachant que cette vidéoconférence est enregistrée pour diffusion auprès d'autres agents qui n'auraient pas la chance d'être avec nous. Pas de souci. Merci Alain, encore désolé, hein, on était sur le mauvais lien. On a fait les mauvais élèves dès le départ. Donc, je me présente à nouveau, parce qu'on s'est présenté rapidement tout à l'heure avec les équipes de l'Orne. Donc, Laure Tomelin, je représente Retravailler dans l'Ouest. Donc, je suis responsable d'unité de production. Et nous allons intervenir donc sur les ATR maintenant, sur les sites d'Alençon, Argentan, Mortagne, l'Aigle et Flers. Et en partenariat notamment avec Marilyn et ses équipes pour Via Formation sur les sites d'Argentan et d'Alençon. Voilà, et donc Marilyn Ledieu, je suis directrice de la prestation France Travail pour Via Formation nationale. Et du coup, nous sommes en partenariat, on se partage les ateliers avec Laure sur Argentan et Alençon. Et la Haute-Levallois n'est pas disponible car elle est sur une autre réunion dans une autre région en tant qu'Europe. Donc, je la représente aussi. Si j'ai noté l'agence d'Argentan et l'agence de l'Aigle, je crois qu'ils nous ont rejoints. Et je pense que nous sommes au complet. Je parle sous votre contrôle. Est-ce que Argentan et l'Aigle nous entendent? Oui, on me fait signe que oui. Oui, c'est bon. Bonjour. Très bien. Donc, je pense qu'on va pouvoir redémarrer cette réunion. Vous n'avez pas manqué grand-chose. On est de démarrer. Alors, comme je vous le disais concernant les publics visés, toutes les personnes qui souhaitent finalement s'inscrire à un atelier France Travail sont les bienvenues, qu'elles soient inscrites ou non chez France Travail, quelle que soit leur maîtrise du français oral écrit, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur maîtrise de l'outil informatique, tout le monde est le bienvenu ou la bienvenue. Une exception concernant les ateliers en CV langue étrangère, où un niveau B1 dans la langue choisie est attendu. Alors ça reste une auto-évaluation, donc forcément, nous n'aurons pas la main, vous comme nous, j'imagine, sur le niveau réel des bénéficiaires, mais ils sont les bienvenus. Et à la demande de France Travail, à voir avec vos directions respectives, des groupes spécifiques peuvent être montés et les ateliers peuvent être effectivement animés pour des publics particuliers ou dans des situations particulières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller, même si de toute façon je me garde quelques minutes
en fin de réunion pour répondre à l'ensemble des questions qui n'auraient pas été traitées dans le fil de l'eau. Les objectifs. Alors, les objectifs, c'est un peu comme ce qui était déjà prévu dans l'ancienne mouture, c'est de faire monter en compétences et en méthodologie l'ensemble des bénéficiaires qui participent à ces ateliers, avec pour finalité, celle que nous avons tous, finalement, de préparer et d'amener les bénéficiaires à retrouver et à faire aboutir leur démarche pour retrouver un emploi. On est toujours dans cette démarche de retour à l'emploi. L'organisation de la prestation se fait maintenant sous 4 thématiques. Cet atelier, où vous vous êtes rendu compte que la voilure avait été considérablement réduite. Je vous ai fait quelques slides qui vont récapituler finalement le passage qui va s'opérer des anciens ATC vers les nouveaux ATR. 4 thématiques principales: choisir un métier, préparer sa candidature, s'approprier le numérique sur France Travail, créer une entreprise. Alors, vous remarquerez également que nous avons 3 ateliers de 3 heures, 4 ateliers de 6 heures. Nous sommes presque à parité. Je vais rentrer dans le détail par la suite, atelier par atelier, pour vous indiquer ce que vous allez retrouver comme sous-thématique, comme item, comme outil, tout ce qui va vous permettre finalement de prescrire convenablement ces ateliers. Les ateliers en présentiel seront bloqués à 10 personnes maximum. Un tout petit peu moins quand il s'agira de faire du distanciel, mais là, encore une fois, c'est à la demande de France Travail, donc de votre direction ou de vos agences. La prescription se fait évidemment par les conseillers, mais peut se faire en autoprescription comme à l'habitude. Précision intéressante, une nouveauté, c'est que nous allons être amenés à contacter l'ensemble des bénéficiaires qui seront positionnés sur les ateliers 5 jours avant le démarrage des 10 ateliers, pour prévenir toute absence et permettre, dans le délai qui restera entre ces 5 jours et J-2 de la clôture des prescriptions, de pouvoir pallier aux absences ou aux défections des bénéficiaires. À l'avantage, pour vous comme pour nous, de remplir l'ensemble des ateliers. Alors, les anciens ateliers ATC qui sont supprimés sont au nombre de 4. Vous n'allez pas retrouver construire mon projet de formation, négocier mon salaire, obtenir un titre ou un diplôme par la VAE et valoriser mon profil sur les réseaux sociaux. Ce sont les 4 qui finalement ne vont pas être clairement repris ni dans le fond ni dans la forme dans les nouveaux ATR, même si, encore une fois, nous serons amenés à parler salaire, à parler VAE, mais ça ne fait pas l'objet d'items particuliers sur les nouveaux ATR. Les anciens ATC dont les thématiques ont été un peu dispatchées, on va les détailler par la suite. Je sais qu'un atelier qui suscite beaucoup de regrets chez les conseillers, convaincre en entretien d'embauche, va revenir sur 2 autres ateliers ATR, construire et affiner mon projet professionnel et organiser, optimiser ma recherche. De la même façon que répondre efficacement à une offre d'emploi va se dispatcher sur ces 2 mêmes ATR. Connaître et comprendre mon marché du travail, lui, va exclusivement, en tout cas dans ces items, se retrouver dans construire et affiner mon projet professionnel. Donc, pas de panique, encore entre guillemets. Tout ce que vous avez pu connaître pour l'ancienne mouture, vous allez finalement retrouver un certain nombre d'items dans ces 2 ateliers de 6 heures qu'on va détailler par la suite. Les anciens ATC qui sont repris presque à l'identique, en tout cas dans leur thématique, sont faire le point sur mes compétences et concevoir un CV percutant. Nous revenons sur un seul et même atelier qui va durer 6 heures, comme c'était le cas au tout début de la prestation ATC telle qu'elle était prévue. Et m'imaginer créateur d'entreprise qui reste un atelier de 3 heures et structurer mon projet de création d'entreprise qui va durer, lui, 6 heures, comme auparavant. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Si je vais un peu trop vite, n'hésitez pas. Pas de questions apparemment, donc nous allons pouvoir poursuivre et commencer à parler de ce premier atelier Mes démarches en ligne avec France Travail qui dure 3 heures où nous allons finalement retrouver un certain nombre d'items qui étaient dispatchés sur les 3 premiers ateliers de l'ancienne mouture, mobiliser, découvrir et échanger avec France Travail, où là on va être sur la maîtrise finalement de l'espace numérique, de l'espace personnel, des différentes rubriques. On va retrouver l'actualisation, les changements de situation,
mais on va également pouvoir aborder la communication à proprement parler avec les conseillers France Travail, comment écrire à son conseiller, comment télécharger et transmettre des documents, notamment lors de l'actualisation ou lors d'arrêt maladie, etc. On va revoir l'offre des services et pousser, encore une fois, ou en tout cas promouvoir l'auto-inscription, toujours dans une dimension d'autonomisation des bénéficiaires et de leur permettre d'être finalement d'être les maîtres un petit peu de leur démarche. Et c'est à ce moment-là, sur cet atelier, qu'on va commencer à parler de l'ODD, de la rubrique organisation des démarches, qu'on va retrouver sur d'autres ateliers, mais c'est vraiment celui où on va commencer vraiment à également faire la promotion pour à la fois permettre aux bénéficiaires d'avoir une vision très claire de leur démarche, mais également de pouvoir rendre compte aussi auprès de leurs conseillers ou de tout autre conseiller qui leur demanderait un petit peu de présenter leurs actions. Est-ce que mes démarches en ligne avec France Travail vous paraissent claires? Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez que je retourne en arrière sur une slide, vous me le dites. Je vois qu'il y a une agence qui est en train de lire plus ou moins l'écran. Oui, on a une question. Le support là qui est assez clair, on va l'avoir ou pas? Bien sûr, il a été pensé pour vous, je vous l'enverrai. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Question. Je précise pour ceux qui nous ont rejoints, et je ne l'aurais peut-être pas redit, cette visioconférence est enregistrée à fin de diffusion auprès des agences. Donc vous aurez aussi également de toute façon cette visio. Et oui. on a peut-être, il y a peut-être un malentendu sur, si vous pouvez revenir 2-3 slides avant, sur la fusion des anciens ateliers en un nouveau. On n'a pas tout à fait compris le principe. Ouais, c'était, je crois, celui-ci, ouais. Alors là, c'était juste, encore une fois, parce qu'on m'a fait la demande d'essayer que vous puissiez retrouver un petit peu vos petits, si j'ose dire, entre les anciennes moutures ATC et les nouveaux ATC. C'est juste ça. Il n'y a pas vraiment de fusion, c'est juste pour vous indiquer finalement que vous allez retrouver des items qui étaient contenus dans les ATC dans les ATR. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un ATR, on peut avoir 2 anciens ATC? On peut avoir des items qui se trouvaient dans 2 anciens ATC. Tout à fait. C'est des items. C'est pas l'atelier qui a été. Les 2 ateliers n'ont pas été refondus dans un atelier. Hein. Ouais, c'est juste que certaines parties, par exemple, dans Convaincre en entretien d'embauche, vous avez 55 minutes qui est consacré à l'entretien à proprement parler. Mais on en reparlera juste après. Ouais. Et je répondu à votre question. Ouais, on attend la suite avec impatience. Parfait. La suite arrive avec organiser et optimiser ma recherche d'emploi, où là, effectivement, on va être sur quelque chose de très clair. C'est, comme son nom l'indique, aborder les outils et les méthodes qui vont permettre aux bénéficiaires de vraiment structurer son action en amont, pendant et après dans sa recherche d'emploi. C'est-à-dire la manière qu'il a de rechercher les offres, d'y répondre, de suivre ses offres. Donc, on va reparler effectivement de l'ODD. On va parler d'outils comme Grimp Academy qui permet finalement de poser aussi des rappels quand il s'agit de relancer les offres auxquelles on a répondu, d'identifier des outils et les ressources qui sont disponibles sur les bassins d'emploi, que ce soit auprès de France Travail ou ailleurs, et que ce soit numérique ou physique, entre guillemets, d'aller plus loin que la recherche d'offres apparente. Là, on va parler effectivement de tout ce qui est marché caché, de développer son réseau professionnel pour bénéficier des opportunités annexes qui ne sont pas toujours exploitées, voire très peu exploitées par les candidats. On va revoir les différentes manières de candidater, qu'elles soient spontanées à des offres et les spécificités qui sont liées à chacune de ces candidatures. Enfin, on va parler ici, je vous le disais, d'adopter les... j'ai peut-être une coquille sur cette slide, mais c'est d'adopter les bonnes pratiques de l'entretien. Là, on va revenir effectivement sur comment on prépare un entretien. Alors, la différence, encore une fois, pour ceux qui ont connu les ATC, c'est qu'on ne va pas être en mesure, comme on le faisait auparavant, de mettre en œuvre des jeux de rôle pour vraiment se mettre en situation. Mais on va, de toute façon, quand même aborder les points essentiels pour une tenue d'entretien efficace, efficiente. Ici, on va commencer, même si vous le verrez, c'est quelque chose qui va être un petit peu sous-jacent à tous les ateliers. Je réponds juste à votre question juste après. On va parler d'intelligence artificielle, notamment
dans tout ce qui va être l'aide à la conception d'un CV, concevoir un CV, de comprendre comment les ATS, on en reparlera un peu plus tard, entrent en jeu dans la sélection des CV aujourd'hui, et effectivement de l'utilisation qu'on peut en faire à tous les niveaux de la recherche d'emploi. Madame Lafosse, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour. Pour faire la Ferté, j'ai une petite question sur le slide précédent. Vous indiquiez que vous accompagnez les personnes sur ODD. Est-ce que vous allez jusqu'à la mise à jour et le changement effectif sur l'applicatif avec eux? Le but étant effectivement d'amener, quand c'est possible et que c'est nécessaire, d'adopter la bonne pratique, donc de faire. On est toujours dans cette dynamique de pousser à faire. On est dans une méthode très active et de donner du sens à tout cela. Donc effectivement, tant que faire se peut, nous serons amenés à amener sur Madame Lafosse de nouveau. Et donc, on a une autre question. J'ai bien compris que c'était l'ensemble de votre équipe. J'ai une question par rapport à la slide précédente, par rapport à celle d'après, l'IA. Celle d'après, l'IA. Vous êtes passé un peu vite ou j'ai peut-être pas bien tout compris. Est-ce que ça va dans les deux sens? C'est-à-dire préparer le demandeur d'emploi à générer un CV par l'IA et de l'autre côté, préparer le demandeur d'emploi pour faire un CV qui soit reconnu et analysé par l'IA, ce qui est de plus en plus fréquent chez les employeurs. Tout à fait, ça va dans les deux sens. Alors, généré par un CV par l'IA, on sera peut-être pas tout à fait dans la génération d'un CV par l'IA, mais plutôt l'utilisation de l'outil IA pour faciliter la genèse d'un CV. On restera quand même dans la pratique sur comment faire un CV soi-même. L'IA n'étant que l'outil qui va permettre potentiellement d'aller ne serait-ce que vérifier l'orthographe, la grammaire, que ce soit sur un CV, une lettre de motivation, ça reste l'outil. Mais effectivement, sur cette ATR et sur l'autre ATR qu'on verra juste après, qui est un petit peu concomitant, nous serons également en train de parler des ATS et effectivement de la manière dont l'IA est utilisée pour analyser le CV que le demandeur va envoyer. Les deux sont quelque part un petit peu importants. Et de pouvoir, encore une fois, adapter le CV selon, effectivement, le fait qu'on envoie une candidature spontanée à un être humain, entre guillemets, ou quand on va déposer simplement sur une plateforme qui, lui, va largement utiliser les ATS. Merci. J'ai répondu à votre question? Oui, c'est parfait. Parfait, j'adore ce mot. On va poursuivre, si vous le permettez, à ce moment-là, mais je reviendrai à la fin. Il nous restera un petit peu de temps, normalement. Construire et affiner mon projet professionnel. Alors, toujours un atelier de 6 heures. Là, j'attire votre attention sur une chose, c'est que cet ATR ne se substitue pas à la prestation AP3, actif projet. Là, nous sommes bien, encore une fois, sur un 6 heures. On est quelque part limité dans le temps et dans l'action que nous allons mener. On n'est pas sur un suivi de projet, ni sur l'éclosion et le suivi. Donc là, il va s'agir, je mets des guillemets, d'identifier ses compétences. Là encore, cet atelier ne se substitue pas à l'atelier faire le point sur mes compétences et concevoir un CV que nous verrons après. Mais partant effectivement des compétences du bénéficiaire, de ses appétences, de ses valeurs, bref, de tout ce qui constitue sa personnalité, sa personne, tant sur le plan personnel que professionnel, nous allons amener le bénéficiaire à envisager des pistes de projets professionnels. Donc, on va lui mettre à disposition et il va pouvoir aller rechercher au travers de différentes ressources quels sont les métiers porteurs, quels sont les domaines qui sont en demande, d'aller voir les tendances du marché. On est toujours, encore une fois, dans la dynamique d'inciter, par raison, les bénéficiaires à trouver des opportunités qui les amènent à un retour à l'emploi effectif. Là encore, nous allons employer des outils comme Emploi Store que vous connaissez tous, et l'IA va pouvoir également nous amener la facilitation dans le traitement des données, dans l'analyse des données. On va pouvoir continuer sur ce même atelier à affiner, encore une fois, on va avoir cette espèce d'effet entonnoir à partir de tout ce qu'on a vu, d'identifier des métiers qui peuvent correspondre aux bénéficiaires, à vraiment aller chercher, et là c'est là où je fais le complément avec un actif projet, les écarts qui peuvent exister entre le profil du bénéficiaire et les attendus du marché. Là encore, sur le plan presque théorique, c'est là où l'actif projet peut prendre plus de sens encore avec les immersions, d'identifier tout ce qui va être freins et ressources pour lever les freins ou activer les ressources, d'élaborer des stratégies.
là encore une fois, un vrai plan de bataille et qui veut se regrouper finalement avec une optimisation et une bonne organisation dans sa recherche d'emploi, pour finir par l'élaboration, tant que faire se peut, de pistes professionnelles et des pistes à suivre par la suite et des étapes à entamer pour poursuivre vers ce projet. Alors, là encore, en 6 heures, on va essayer, toujours dans cet effet d'entonnoir, d'arriver à quelque chose qui amorce, j'ai envie de dire, le projet et qui soit cohérent, mais qui ne se substitue pas, je le répète, encore une fois, à notre ami AP3. Avez-vous des questions? Oui, toujours dans l'équipe de Madame Lafosse, je vous écoute. Est-ce que potentiellement, en fin d'atelier, le demandeur d'emploi sera accompagné pour s'inscrire sur un AP3? Alors, il est tout à fait possible, alors, encore une fois, accompagné, en tout cas, il pourra être présenté l'outil d'auto-inscription ou de lui indiquer qu'il serait bien de contacter son ou sa conseillère France Travail. Mais encore une fois, nous ne ferons pas de prescription, on ne va pas s'auto-prescrire de la P3. Mais oui, on est toujours dans ce rôle, encore une fois, je reviens sur la slide précédente. Voilà, quand on parle finalement des étapes à suivre, l'étape suivante peut, le cas échéant, être une prescription AP3. Mais ça restera du conseil, encore une fois. D'accord, merci. Avec grand plaisir. Y a-t-il d'autres questions sur construire et affiner mon projet professionnel? Oui, tu as l'équipe d'Argentan qui a levé la main. Pardonnez-moi, je le vois, je jongle entre 2 écrans. Ouais. Je vous écoute. On vient de l'RBC, en fait, parce que vous venez de répondre à la question. Très bien. Bon, parfait. Donc, pas d'autres questions. On va passer, à faire le point sur mes compétences et concevoir un CV percutant. Alors, vous allez retrouver finalement un petit peu, pour ceux qui ont connu les ATC, ce qu'on retrouvait dans les 2 ateliers, je vous le disais tout à l'heure, faire le point sur mes compétences plus concevoir un CV. Donc là, on est bien sûr vraiment faire le point sur mes compétences, c'est pas un bilan de compétences, hein. On est vraiment là dans une dynamique d'identification des compétences professionnelles pour pouvoir compléter le profil de compétences dans l'espace personnel du bénéficiaire, d'aller identifier également ses points forts, tout en permettant encore une fois une valorisation accompagnée, d'accord, de tous ces points forts, de ces compétences, dans le but évidemment d'aller valoriser tout cela dans le CV. On essaie toujours de donner du sens, de partir de la personne, de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut produire, de ce qu'elle peut proposer, pour aller finalement construire un CV. Et là, ça prend tout son sens percutant. On reviendra après sur d'autres notions, mais ici, il est intéressant de noter qu'on est vraiment sur les outils de communication. Là, je l'ai mis en gras, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de règles à respecter, que ce soit dans le fond ou la forme, qui vont permettre d'attirer l'attention d'un recruteur, que ce soit, encore une fois, au travers des ATS, au travers d'un regard humain ou autre. Donc, les outils numériques vont aussi nous servir, hein. On l'a dit tout à l'heure, mais cette fois-ci, véritablement, pour la création du CV, qui va se générer sous Word, Canva ou tout autre outil numérique qui serait à disposition et à volonté du bénéficiaire, sachant que vous avez des outils numériques qui intègrent déjà l'IA. Je répète et j'insiste sur le fait que ça reste un outil. Ce n'est pas, encore une fois, notre but n'est pas de dire, voilà, on va créer un prompt et l'IA va vous générer un CV et ça sera suffisant. Là, on va vraiment s'appesantir sur ce que l'on a évoqué tout à l'heure, à savoir les ATS. On est vraiment, là encore, sur la définition de ce qu'est un ATS, de comment il analyse le CV. Et c'est pourquoi on va finalement, en amont de cela, bien repérer les différentes structures de CV, comme je l'ai dit précédemment, qu'ils soient adaptés aux ATS ou à un œil humain, et toujours dans une idée d'être capable d'adapter son CV à chaque offre qui se présenterait ou à chaque média qui permettrait de diffuser son CV. Donc ça, c'est pour le CV. Il y a une partie également qui est consacrée à la lettre de motivation. Donc là, on est vraiment sur tous les outils qui permettent, en amont même de la rencontre, de l'entretien qu'on a évoqué tout à l'heure, d'être sur les 2 outils, lettre de motivation et CV, qui vont vraiment ouvrir les portes
d'un entretien. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vais peut-être pas aller trop vite en changeant de slide. Je vais rester sur les slides de faire le point sur mes compétences et concevoir un CV. L'équipe de Madame Lafosse. J'espère que c'est Madame Lafosse et que c'est pas Monsieur depuis tout à l'heure et qu'on me dit non, mais il se trompe. Est-ce qu'au niveau de cet atelier, l'objectif, c'est de repartir avec un CV fait ou c'est juste de donner la méthodologie? Parce qu'en 6 heures, tout ça, ça me paraît beaucoup sur quelqu'un qui n'a absolument pas de CV au départ. Nous avons des consultants extrêmement bien formés, extrêmement adaptables. Non, trêve de plaisanterie, mais l'objectif affiché, et il sera de toute façon obtenu, c'est d'avoir à la fois la méthodologie de création du CV, mais d'avoir un CV qui soit non seulement créé, mais qu'il soit chargé dans l'espace personnel, avec potentiellement la carte de visite et la visibilité, alors le profil visible selon le désir du bénéficiaire, mais tout cela au bout de 6 heures sera fait, je peux vous l'assurer. C'est déjà, ça a déjà été fait et ça continuera à l'être. Effectivement, c'est dense, je ne vous le cache pas, mais c'est tout à fait possible. Je complète ma question. Est-ce qu'il est possible, si ce n'est pas fait au bout d'un atelier, de represcrire et d'avoir, comme on avait pour les ATC, une préconisation partiellement atteinte et hop, remettre une deuxième derrière ou pas? Effectivement, de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que là je reste dans un absolu, mais à la marge, il y a toujours ce pourcentage de personnes qui ne pourront pas, pour X raisons, encore une fois, arriver au bout. Il est tout à fait possible, effectivement, de represcrire et d'indiquer si... il faut l'indiquer à la personne, parce que nous, on n'a pas forcément les informations, mais que c'est pour compléter un premier ATR qui n'aurait pas été concluant à ce niveau-là. Ça restera à la marge, encore une fois, je vous l'assure. Mais c'est tout à fait possible. Sauf si je me trompe, pardon, mais normalement, c'est le prestataire qui note atteint, partiellement atteint ou non atteint. Oui, tout à fait. Non, nous serons effectivement en mesure de noter sur la feuille d'émargement que l'objectif n'a pas été atteint ou partiellement atteint, et nous commenterons, quoi qu'il arrive, les raisons de cette atteinte partielle ou de cette non-atteinte. Mais quand je parlais de mettre des commentaires, c'est plus à votre niveau. Si vous souhaitez réenvoyer, j'ai envie de dire, le bénéficiaire sur un autre ATR, de lui préciser, parce que c'est pas forcément le même consultant qui va faire les 2 ateliers, de lui préciser, de dire au consultant, je suis déjà venu une première fois, je n'ai pas forcément le temps d'aller au bout, voilà. C'est tout simplement à ce niveau-là. Mais on reste dans l'idée que nous avons la responsabilité de vous indiquer que les objectifs ont été atteints ou non et les raisons de la non-atteinte ou de l'atteinte partielle. Merci. D'autres questions de votre équipe? Oui, pour Argentan. Oui, non, mais, très bien. Argentan, je vous écoute, pardon. Argentan est figé. Juste. Je vous entends très mal, je suis désolé, ça coupe. Quand on voit les outils numériques avec effectivement, par exemple, Canva, je sais pas si je vous entends, c'est très haché, je suis vraiment désolé. D'accord. Donc très vite, j'essaye de placer mes mots. Ça va mieux. Il faudra préciser. Alors, l'idéal serait effectivement que les gens créent leur CV avec des outils via l'espace France Travail, hein, parce que sinon, nous, on les récupère et quand il faut modifier, ils ne savent plus modifier, ils ne savent pas reprendre et on ne va pas se retaper tous les CV, vous voyez. Donc, il faudrait aussi que ce soit précisé dans le bilan. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Alors, sachant de toute façon que quel que soit l'outil, il est libre de droit et accessible par le bénéficiaire, mais j'entends bien votre remarque de dire le bénéficiaire a beau savoir qu'il peut, c'est pas pour autant qu'il va vouloir ou qu'il sera en capacité de. J'entends cela. Voilà, parce que par exemple, moi, je propose beaucoup CV Design R parce qu'ils utilisent leur parcours, leur profil déjà France Travail. Ça permet de travailler sur nos profils et après, ils peuvent y retourner très facilement pour ajouter leur dernière expérience. Alors que s'ils reviennent avec du PDF, donc à la rigueur, quand ils sont sur les ateliers, allez plutôt sur ce type d'outils. Après, ils vont pas sur les ateliers, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Non, tout à fait. Alors, je me suis peut-être mal exprimé ou pas suffisamment explicitement, mais effectivement, les outils, alors, quand je parle de Word, Canva, c'est vraiment
pour les bénéficiaires qui souhaiteraient, parce qu'ils sont très autonomes et qu'ils ont l'habitude. Dans 99% des cas, je caricature légèrement, nous allons utiliser soit l'outil France Travail, soit CV Designer, parce que, comme vous le dites très bien, ça va réutiliser le profil de compétences qui aurait été complété durant l'atelier et qui sera réutilisable. Quand je dis qu'ils vont repartir avec un CV et qu'il sera chargé dans l'espace personnel, effectivement, c'est une composante. Nous nous engageons à ce qu'il ait toujours accès et qu'il soit modifiable sur une plateforme type CV Designer, mais qu'il ait aussi des formats numériques qui soient chargés dans son espace et papier, puisqu'on s'engage aussi, nous, en tout cas pour Envergure, à imprimer des CV en noir et blanc. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Madame Lafosse. Oui, c'est en fait, je confirme ce que dit la collègue sur Argentan. C'est vrai qu'au niveau des équipes et des conseillers, on a besoin absolument que l'outil France Travail sur leur espace personnel soit utilisé et optimisé. Et le CV version Canva ou autre reste toujours un plus, même s'il est important, mais qu'on ait la possibilité d'avoir les deux. Puisque ça permet aussi de sécuriser une fiabilité des informations et notamment sur les profils ensuite pour aller pour proposer des offres ou autres. Voilà, c'est tout. C'était pour réaffirmer ce que disait la collègue. Merci. Mais c'est important. Hein. Mes collègues de l'INFREP de Via Formation, je pense, ont bien entendu votre demande de même. J'allais dire l'or, je t'ai oublié, pardon, de même que retravailler, et prendront en compte ces remarques extrêmement intéressantes. Je vais poursuivre, si vous me le permettez, par le CV, mais cette fois-ci en version anglais, allemand, espagnol. Donc un CV en 3 heures. Alors, il est important ici de bien comprendre qu'en 3 heures, on ne va pas faire le même travail qu'en 6 heures. Donc, on n'est pas sur la création pure d'un CV, mais plutôt sur l'adaptation d'un CV français vers la langue choisie. Et notamment, d'aller bien identifier les spécificités culturelles qui vont amener effectivement cette transition du CV français vers le CV anglais, allemand. Quelqu'un lève la main, je n'ai pas vu. J'entends des petits bruits. Donc là, on est vraiment plus sur une forme d'acculturation aux spécificités des pays, d'aller corriger parfois les idées reçues et les préreçus des bénéficiaires concernant ces CV à l'étranger, voir un petit peu comment se comportent aussi les recruteurs à l'étranger, qu'est-ce qu'ils attendent, quelles sont les choses qu'ils sont susceptibles de vouloir mis en avant ou valoriser. Même dans la forme et dans le fond, les CV vont différer, donc vraiment d'être très à même de bien montrer la bonne pratique. On est toujours sur cette bonne pratique. Donc d'aller aussi quelque part, de la même façon que sur le CV français, d'identifier et de valoriser ses compétences, mais cette fois-ci dans la langue visée et selon le pays visé. Et là, on va aussi faire appel finalement à l'IA, qui va plutôt être plus que performant quand il va s'agir de faire de la traduction, voire de la reformulation, pour éviter le mot à mot, la traduction que tout un chacun pourrait faire, pour vraiment qu'il soit à la fois lisible et compris. De la même façon, on sera amené à faire comprendre, je vous l'ai mis en bas, hein, le fonctionnement des ATS, parce que les deux sont valables et dans tous les pays visés, cet outil est utilisé également. Donc en gros, c'est ça, c'est vraiment d'adapter dans le fond, dans la forme et en mettant en avant les spécificités culturelles pour que le CV soit tout aussi percutant que le CV français. Et là, on est vraiment, je le répète, on adapte. On ne va pas passer en 3 heures, là, pour le coup. C'est extrêmement compliqué de refaire un CV complètement. Il faudrait vraiment qu'il y ait déjà une base. Y a-t-il des questions? Non, un Blanton me dit non. Je pense que... Après, c'est peut-être pas l'ATR que vous allez prescrire le plus. Je ne connais pas bien vos territoires. Argentan me fait non, je pense qu'effectivement, on est peut-être sur le précédent, mais pas sur celui-là. Donc, on va pouvoir poursuivre, si vous me le permettez. Et on va aller sur un atelier que vous connaissez peut-être, qui va rappeler les souvenirs des ATC passés, qui est m'imaginer créateur d'entreprise. Alors, il y a faire la différence entre m'imaginer et structurer, qui va venir juste après. M'imaginer créateur d'entreprise, 3 heures.
On est vraiment là sur des personnes qui envisagent, conditionnel, de devenir entrepreneur. Donc là, le tout, c'est vraiment d'aller confronter les représentations des bénéficiaires à la réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat. Donc vraiment d'aller creuser quelles sont les motivations, qu'est-ce qui pousse le bénéficiaire à vouloir entreprendre, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quels sont les freins, quelles sont ses compétences qui peut, là j'ai mis compétences transférables, mais effectivement qui peuvent à la fois être du domaine du salarié, mais qui peuvent être réutilisées en tant qu'entrepreneur. Donc là, il y a tout un travail de réflexion qui va être mené et une évaluation sur, finalement, une première évaluation en tout cas, des capacités du bénéficiaire à se projeter dans ce nouveau paradigme. Je ne suis plus un salarié, je vais devenir le patron. Mais qu'est-ce que ça implique? Quelle est la posture à adopter, qui est, somme toute, assez différente du salariat? Et là, encore une fois, on va être juste sur l'identification, la présentation, on ne va pas forcément rentrer dans le détail tel qu'il pourrait être envisagé dans l'atelier structuré, sur les formes d'appui, qu'ils soient institutionnels ou non, les ressources qu'ils peuvent mettre à disposition et employer pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. On va, à la suite de cela, soit générer des idées, mais on partira du principe, c'est par expérience le cas de tous les ateliers que j'ai pu mener dans cette thématique, des idées de création ou de reprise. On est dans la même dynamique que sur l'atelier création ou reprise d'entreprise, avec les différentes opportunités sur le bassin économique local et toutes les informations qui peuvent être à disposition. On va commencer à parler des pistes potentielles, que ce soit encore une fois sous forme numérique ou humaine, des ressources qui peuvent être déployées. Quand on parle d'évaluer le potentiel entrepreneurial, on va amener finalement le bénéficiaire à s'évaluer et à prendre une décision. Nous ne sommes pas là, parce que j'ai déjà eu le cas, pour valider ou non un projet entrepreneurial. Ce n'est pas notre rôle. On peut conseiller, on peut éclairer les choses, mais nous ne sommes pas là en décideur. Ça, c'est important. Ces 3 heures passées avec nous doivent finalement amener, en tout cas, amener peut-être pas à 3 heures pile, mais à ATR plus un certain nombre d'heures de jours, amener une décision qui va amener peut-être aussi le bénéficiaire à revenir sur l'atelier suivant, qui est structurer mon projet de création d'entreprise, où là, la décision est prise. Donc là, on est vraiment sur un ATR qui va être une aide à la décision. Y a-t-il des questions sur cet atelier m'imaginer créateur d'entreprise? Ou est-ce que je suis décidément très très clair et... Non, on le connaît. Hein. Oui, non mais c'est vrai que pour le coup, vous êtes en terrain un petit peu connu sur cet atelier et puis sur le suivant également, puisque là, on va parler de son grand frère, si j'ose dire, qui va durer 6 heures, qui est structuré mon projet de création d'entreprise, où là, on est sur vraiment toutes les étapes de la création d'entreprise. Alors, ces étapes, elles sont données non pas à titre indicatif, mais vraiment détaillées pour être en amont même, finalement, de la création jusqu'au dernier jour, on va dire J-1, je caricature toujours un petit peu de l'immatriculation de la société. On est dans une, comme son nom l'indique, mais dans une vraie structuration de projet professionnel qui va s'appuyer aussi sur un projet de vie qui va devoir être minutieusement préparé. Donc, on va vraiment détailler toutes les ressources, toutes les aides qui vont soutenir ce projet, que ce soit en interne, en externe, que ce soit institutionnel, que ce soit privé. On va vraiment amener la réflexion autour de oui, j'ai pris ma décision, mais la décision ne fait pas l'entrepreneur, ne fait pas le projet. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à préparer. Donc tout ça, finalement, nous sommes dans ce rôle d'accompagnement. Toujours précision, nous ne sommes pas des experts fiscalistes, nous ne sommes pas des experts comptables. Donc, dès lors que on sera sur quelque chose de trop pointu, moi, il m'est arrivé d'avoir un bénéficiaire qui arrive dans cet atelier en disant « mais moi, je voudrais qu'on parle d'optimisation fiscale ». C'est évidemment pas le cas.
D'accord? On ne va pas pouvoir le faire. Par contre, on va pouvoir amener le bénéficiaire à un certain nombre de choses. D'abord, à évaluer son propre projet. C'est-à-dire où est-ce qu'il est dans toutes ces étapes, il va pouvoir se situer, qu'est-ce qui lui reste à faire, qu'est-ce qu'il a déjà fait qui potentiellement peut être considéré comme abouti ou non à refaire. Toujours, là encore une fois, on est sur une prise de décision, mais là on est sur la prise de décision, parce qu'on se rappelle qu'on est en amont de la création à proprement parler, on est sur ce deuxième levier de décision. Est-ce que je continue vraiment? Est-ce que je poursuis le projet ou est-ce que je l'abandonne? On est encore une fois, même si la décision initiale d'entreprendre a été prise, de pouvoir faire un retour en arrière. On est également, ce qu'on appelait dans l'ancienne mouture, dans le pitch, c'est-à-dire comment est-ce qu'on présente finalement son projet à un investisseur, à un banquier, ou même tout simplement, encore une fois, à une personne lambda pour tester la faisabilité, la compréhension de son projet. On est vraiment là aussi, un peu de la même manière que sur le CV, sur de la communication. Est-ce que je suis en capacité, croyant en mon projet, de faire en sorte que les autres croient en moi? Et finalement, d'opérer une transposition vers les futurs clients du service ou du produit que sera amené à dispenser le bénéficiaire. Oups, j'étais un peu trop vite. Avez-vous des questions, même si encore une fois, je conçois que cet atelier vous soit connu, est-ce que vous avez des questions concernant structurer mon projet de création d'entreprise donc en 6 heures? Non, je suis décidément génial. Je vois qu'Argentan me fait oui de la tête. Non, je ne manipule personne, je vous promets. Alors, pour terminer, et juste avant de passer éventuellement à d'autres questions qui n'auraient pas été soulevées auxquelles je vais répondre, ici, je vous rappelle, et vous l'aurez de toute façon dans le PowerPoint qui vous sera envoyé, les lieux d'exécution obligatoires et annexes. Je vous ai tous mis dans le 27 au 61, vous aurez la totale. En tout cas, vous pouvez constater ici, on a retravaillé qui se présente ici. Et sur la dernière, vous avez l'INFREP et Via Formation, chacun sur les villes qui leur sont attribuées. Je ne vous fais pas le détail parce que de toute façon, on vous enverra Madame Lafosse, ou en tout cas son équipe. Oui, pardon, vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, tout ce qui est réseaux sociaux professionnels. C'est abordé organiser, optimiser ma recherche d'emploi? Oui, de toute façon, ça sera vu. Alors, encore une fois, on est vraiment sur l'utilisation du réseau professionnel dans l'optimisation de sa recherche d'emploi. À ne pas confondre, c'est pour ça que j'insiste, avec l'ancien ATC, valoriser mon profil sur les réseaux sociaux, souvent professionnels. D'accord? Le réseau social ou les réseaux sociaux professionnels en termes d'outils. On peut effectivement employer et déployer pour sa recherche d'emploi et pour faciliter son retour à l'emploi qui, je le répète, est toujours notre finalité commune. Ok, merci. Avec plaisir. Argentan. Non, pas de question d'Argentan. Avez-vous d'autres questions, mesdames, messieurs? D'autres questions éventuellement à nos amis de l'INFREP ou de Via Formation ou de retravailler dans l'Ouest? Non, tout est clair? Laissez un instant les équipes discuter entre elles. Non, on se disait simplement qu'au niveau des inscriptions, des prescriptions, ça se passait plutôt pas trop mal, même au-dessus de 7, alors qu'avant, on se limitait à 7 dans l'ordre. Et puis après, c'est juste voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, de bien recalibrer ce qui est inclus dans les ATR, qu'on avait un peu dans les ATC, etc., etc. Donc ça, il nous faudra un peu plus de temps pour aussi avoir le retour des demandeurs et voir comment ça se passe. Tout à fait. C'est pour ça que je me suis permis finalement de recréer un PowerPoint qui soit peut-être un peu plus explicite et qui pourra vous donner des indications très claires sur ce que vous pouvez retrouver dans les grandes lignes. Encore une fois, je n'ai pas fait le déroulé complet de chaque atelier. Et alors je parle sous couvert de Laure, Marilyn et Karine, je ne sais plus qui est là. Vous me pardonnerez, mais Sonia. Merci. Vous me dites si je me trompe, en tout cas chez Envergure, vous êtes toujours les bienvenus pour éventuellement assister à des ateliers, si mes collègues peuvent le confirmer de leur côté. C'est toujours intéressant.
N'hésitez pas à confirmer ou à infirmer ce que je dis. Tout à fait. Non, je confirme bien volontiers. Voilà. Donc n'hésitez pas, ça fait partie aussi de notre démarche qualité de vous permettre de voir in vivo comment se passe un ATR. Et plus vous avez une connaissance fine de l'ATR, de son contenu, de l'animation de l'ATR, plus vous êtes susceptible finalement de prescrire mieux, encore une fois, parce que vous serez aussi, vous, dynamisé et vous direz c'est merveilleux, le travail est fait là-bas de façon extrêmement professionnelle. Et je crois que quelqu'un a levé la main, mais je ne suis pas sûr, je crois que c'est Alençon. Oui, apparemment, Alençon, il y a une remarque pour toi. Alors, merci de modifier dans le support l'adresse de retravailler. Tu peux te remettre sur la slide L'adresse retravailler. Bah, tu me donneras l'adresse si tu le. Ouais. Parfait. La Ferté-Massé, c'est 61 600. Alors, retravailler, en fin de compte, on a changé d'adresse à Argentan. Et je l'avais pourtant notifié. Alors, nous n'avons pas déménagé, mais la nomination de cadastrale a changé, en fait. C'est rue Robert Planquel maintenant. Oui. Merci, Yannick. Ok, d'accord. Bah, écoutez, je vais modifier à la fois le code postal de La Ferté-Massé. Toutes mes excuses. J'ai repris, alors je vais vous dire très bêtement, j'ai repris une slide qui avait été faite, mais je la modifierai. Je modifierai également l'adresse de retravailler pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et éviter éventuellement des déplacements à une adresse qui serait fausse de la part des bénéficiaires. D'autres remarques, d'autres questions? Ils sont là, justement. Alors, sur Argentan, je ne sais pas si c'est le cas chez les autres collègues de France Travail. Maintenant, on a 2 prestataires pour les ateliers. Pour nous, c'est transparent? Est-ce que ça a une conséquence ou pas? On a Via et retravaillé. A priori, c'est transparent pour vous, de toute façon. Vous avez des dates. Même si, à la limite, encore une fois, je parle souvent sous couvert de mes collègues, mais même si vous avez 2 ateliers simultanés qui se passent à la fois chez Retravailler et chez Via, en général, c'est pour les mêmes thématiques et il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Alors, justement, ça aurait pu se produire parce que vous savez que nous, on donne notre programmation qu'on souhaite sur des semaines. Oui. Et quelquefois, le prestataire ne peut pas forcément, donc peut décaler d'une semaine. Mais si l'autre prestataire, en l'occurrence Via, en fait, on s'est retrouvé avec un atelier qui s'est fait 2 semaines de suite au lieu d'avoir une échéance tous les 15 jours, ce qui est plus cohérent pour nous. Mais bon, si moi je remarque ça, je pense que je vous alerterai pour essayer de voir si on a de la marge. Oui, n'hésitez pas à nous alerter. Et puis après, c'est entre Via Formation et Retravailler. On s'organisera à ce moment-là en interne. Là, pour la programmation du mois d'octobre, par exemple, Laure et puis Marilyn se sont arrangées entre elles. Elles ont communiqué entre elles pour justement essayer de respecter vos demandes. Donc, et puis, si vous remarquez des choses, n'hésitez pas à revenir vers nous surtout. Oui. En octobre, c'est remonté avant-hier, je crois, et il n'y a pas de souci. Non, parce que Laure et Marilyn ont travaillé ensemble. On s'est articulé de façon à ce que ça ne se chevauche pas et qu'il n'y ait pas de problématique. Mais n'hésite pas, Yannick, si jamais il y avait quoi que ce soit, tu reviendras. Oui, tout à fait. C'est vrai que la première programmation, c'était vraiment juste avant l'été et on n'a pas eu le temps de se coordonner. Mais maintenant, on va faire. Du coup, on a les collègues de Via Argentan ici? Non, il n'y a que moi. Je suis navrée. Je sais que il me semble qu'ils sont dans un bâtiment et l'entrée, il semblerait que ce soit par code. Alors, ceci dit, on n'a pas eu de retour de demandeurs d'emploi qui n'auraient pas pu entrer. Mais c'est vrai qu'on s'était posé la question à un moment. C'est ouvert normalement, en fait. Quand eux, ils arrivent et ils sont là à 8h30, on ouvre la porte. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Alors, j'ai 2 mains qui se sont levées. J'ai Stéphanie Hubert-Lusso. Oui, question pratico-pratique qu'on se posait, nous, sur la FRT, au niveau, et d'ailleurs pour tous les sites, quels sont les horaires qui sont donnés aux demandeurs d'emploi? C'était la première question. Et la seconde, c'est pour les ateliers à la journée, est-ce qu'ils ont la possibilité d'amener un sandwich, une gamelle à réchauffer au micro-ondes ou quelque chose comme ça? Je vais laisser mes collègues répondre à cette question. On va laisser… Laure, Sonia. Alors, pour ma part, sur le site de Flair, nos locaux le permettent, Stéphanie.
que les personnes puissent rester sur place le midi. On a notamment pas très très loin Burger King, l'Ami Caline, donc il y a de quoi se restaurer à proximité. Nos horaires pour retravailler en journée, donc 9h, on va dire midi, 12h, 12h30, 13h30, 16h30. Alors après, on n'est pas un quart d'heure près, bien évidemment. Et en demi-journée, 9h midi. Ok, merci. Ou 13h30, 16h30, autant pour moi. 16h30, ouais. Voilà. Sonia. Pour la Ferté-Massé, l'INFREP, les horaires, logiquement, nous sommes sur 9h30, 12h30 pour ce qui est des matinées et 13h30, 16h30. Il est possible de se restaurer sur place, le site étant également utilisé pour la prestation VS2. Ok. Et la P3. Merci beaucoup. Marilyn, peut-être, je ne sais plus. Oui, alors là, vous me posez une colle. De mémoire sur Alençon, il n'y a pas de souci pour déjeuner sur place, puisqu'on a des stagiaires de la formation #avenir qui mangent sur place. Sur Argentan, en revanche, il faut que je me renseigne. Je ferai passer le message. Je te ferai passer le message, Alain, pour informer. Mais là, j'ai absolument pas idée de si c'est possible ou pas. Très bien, je te remercie, Marilyn. J'avais une question, je crois, aussi de l'équipe de Madame Lafosse. Bon, je me trompe. Oui, c'est toujours nous. Est-ce que, donc c'est ouvert à 10 participants, est-ce qu'il y a bien 10 postes informatiques chez chaque prestataire pour que chacun puisse être derrière un poste informatique ou pas? Là encore, je vais laisser la parole à Je nos amis. vous rassure, nous avons les PC en conséquence, pas de souci. Merci Laure, nous sommes rassurés. De même, tout pareil que ma collègue Laure. Marilyn, de ton côté. Exactement, au maximum des effectifs, donc 10 à chaque fois. Voilà, vous voilà rassurés. Y a-t-il d'autres questions, messieurs, dames, qui peuvent, encore une fois, relever du pratico-pratique, comme vous le disiez, ou des ATR, tels qu'on vient de les évoquer? Sachant que vous avez, encore une fois, maintenant connaissance des représentants de chacun des prestataires et que vous avez la possibilité de revenir vers eux. Alençon. Oui, on n'a pas parlé des prérequis pour accéder à l'atelier. Est-ce qu'il faut absolument savoir lire, écrire, compter? Quelqu'un qui a des bases en français sans plus peut participer à l'atelier? Quel est le niveau demandé? Alors, je vais revenir à tout départ de ma slide pour vous remettre en mémoire que toute personne est la bienvenue, quel que soit son niveau en français, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, quel que soit son niveau, encore une fois, informatique, dans sa maîtrise de l'informatique. On est dans l'inclusion, je l'ai dit au départ, la plus totale. Donc, non, pas de prérequis à ce niveau-là. Si ce n'est le seul prérequis qui est demandé, c'est sur l'atelier CV. Je vous disais, c'était minimum B1 TOEIC, mais toujours en auto-évaluation. Donc, non, pas du tout. Pas de prérequis. D'autres questions? Ouais, on se posait la question, vous savez que vous l'avez dit, ces ateliers sont accessibles à tous en autoprescription, donc y compris des personnes non inscrites. Et notamment, une collègue me disait qu'il y a pas mal de demandes de CV à la médiathèque, des personnes qui pourraient rejoindre ce genre d'atelier. Mais par expérience et sur le marché précédent, est-ce que vous avez quand même beaucoup de personnes comme ça qui s'inscrivent ou c'est vraiment marginal? Alors, je vais parler sur le 76, c'était plutôt marginal. Maintenant, Laure, Sonia, Marilyn, vous avez des données à ce niveau-là? Sur l'INFREP n'était pas présente sur les ateliers, ATC. Sur le précédent marché. Oui. Retravailler, Laure? Au niveau, sur le précédent marché, c'était réellement à la marge. Non, c'est vraiment... Oui, la majorité du temps sont des gens qui... alors, pareil, on va dire 90% du temps, les bénéficiaires sont inscrits chez France Travail. Petit pourcentage de personnes qui sont non inscrites
mais vraiment très, très à la marge. 10%, c'est vraiment pour se donner bonne conscience. Ok, merci. Il nous reste encore 1 ou 2 minutes si vous souhaitez pour poser des questions. Non, pas de questions? Si. Madame Lafosse. Heureusement, vous êtes nombreux. Je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes nombreux. Alors, c'est pas Madame Lafosse pour être. Ah, j'entends bien, effectivement. Juste, oui, du fait que c'est ouvert aux personnes non inscrites à France Travail, est-ce que France Service est informé, diffuse l'information aussi? C'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Est-ce que l'un de mes collègues a cette information? Non, pas à mon niveau non plus. Non, pas à ma connaissance, non. Je ne pense pas qu'ils aient l'information. Moi non plus, mais je ne peux pas vous l'affirmer. C'est une présupposition de notre part, je veux dire. Mais vous pouvez faire la promotion des ateliers si vous le souhaitez. D'autres questions venant de l'équipe de Mme Lafosse, d'Argentan ou d'ailleurs? Non, Argentan me fait signe, c'est fini. Ils ont tout donné aujourd'hui, ils arrêtent. Madame Lafosse, de votre côté? Ça a l'air d'être bon. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de mettre fin à cette réunion. Vous aurez... alors, je vais envoyer à votre direction le PowerPoint qui vous le fera suivre avec les corrections. Vous avez maintenant les contacts locaux que vous pouvez solliciter, que ce soit Laure, Sonia, Marilyn qui sont aux commandes. Alors, je ne sais plus effectivement, Karine, si toi tu as... Non, tu ne vas pas forcément... C'est Delphine, en effet, qui va être qui va gérer, qui va être aux commandes. Ouais. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers toutes ces personnes et, in fine, rappelez-vous que de toute façon, Yasmine Coiffier, Angélique Salmon et moi-même sommes aussi à votre disposition pour toute question. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Très bonne journée. Merci à J'espère tous. avoir répondu à vos questions. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.